25 juillet 2022 pour parler actualité. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Bon début de la semaine. On se retrouve pour ces grands plateaux prestigieux pour les analyses et commentaires des grands titres d'actualité. Ce matin, tout un dossier judiciaire qui sera le menu de cette émission, la toute première de la semaine. C'est cette surséance au niveau de la cassation dans l'affaire de la débâcle de Boukangalonzo avec en ligne de mire l'ancien Premier ministre, actuel sénateur de la République, Augustin Matata Pognon. La Cour de cassation qui était en train de connaître cette affaire, a déclaré la surséance et renvoie donc pour interprétation certains articles de la Constitution dans cette affaire, pendant que la partie Matata, la partie défense, la partie prévenue, elle n'avait même pas soulevé les exceptions d'inconstitutionnalité. Pour la défense, donc, il s'agissait des exceptions liées à l'incompétence de la Cour, et la Cour ne pouvait que répondre sur cette question. En tout cas, c'était une exception qui touche directement quant au fond de l'affaire. Dans les couloirs de la justice également, c'est cet anéantissement de tous les actes, les ordonnances rendues dans l'affaire de contentieux électoral dans 2 ou 4 provinces de la République par les conseils d'État. La Cour constitutionnelle a donc anéanti et renvoie dans les cordes les arrêts, les ordonnances de la cassation. Est-ce possible qu'aujourd'hui la Cour constitutionnelle puisse commencer même à juger les actes qui ont été posés par les autres juridictions comme le Conseil d'État? C'est la question à laquelle les confrères vont tenter de répondre tout à l'heure. On va rester dans les dossiers judiciaires. Kabound, dans l'Aïdi Cyclone, c'est réquisitoire du parquet général adressé au bureau de l'Assemblée nationale en vue de l'obtention de l'ouverture d'un dossier judiciaire contre ces désormais ex-patrons du parti présidentiel. On parle de l'outrage au président de la République. D'ailleurs, les président de l'Assemblée, via un communiqué signé par la rapporteure adjointe Colette Toumba, avait demandé à la justice de s'intéresser à toutes ces déclarations du désormais opposant de Félix Antoine Tshisekedi. On en saura davantage cette semaine si réellement les bureaux, à l'absence de la plénière, va pouvoir se réunir pour autoriser peut-être l'ouverture de l'instruction judiciaire en attendant la poursuite proprement dite. Cette grand-messe des chefs d'État de la communauté des États, de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CAC, ces travaux s'ouvrent donc aujourd'hui à Kinshasa. Ici, les chefs d'État, déjà hier, commençaient à recevoir les délégations. Mahamat Idriss Déby Itno, premier chef d'État, a foulé les sols congolais. Il était reçu hier par le président de la République. Plusieurs chefs de gouvernement également sont attendus. On parle de la question de santé, l'éducation et la culture. C'est vrai que la question sécuritaire va pouvoir s'inviter dans les débats, vu la situation que traverse la République démocratique du Congo. Justement, parlant de cette question sécuritaire, elle était à la base de la commission mixte RDC-Rwanda qui s'est clôturée le vendredi dernier dans la capitale angolaise. Note satisfaisante pour la délégation congolaise. Le ministre des Affaires étrangères, patron de la diplomatie, Lutundula, était face à la presse avec son collègue porte-parole, Patrick Mouyaya, pour les briefings sur la question. Il n'y a pas question de pouvoir rétablir la coopération économique, a dit le ministre, patron des Affaires étrangères, d'autant plus qu'il n'y a pas rétablissement de la confiance. Autre sujet annoncé, c'est ce déploiement de la force militaire de l'EAC. Déjà, les fonds venaient d'être constitués par l'EAC lors du dernier sommet tenu à Arusha en Tanzanie. Triste nouvelle ce matin, vous l'avez suivi dans les réseaux sociaux, peut-être une partie de l'immeuble abritant l'ex-Onatra a pris feu, je crois que c'est le 5e niveau. La délégation, selon opinion.net de notre confrère Edmond Izuba, attribue donc cet incendie, pas l'incendie, attribue peut-être la responsabilité au gouvernement selon la délégation syndicale. Éric Wema, bonjour. Bonjour Serge. Merci de votre fidélité et merci de votre présence sur ce plateau. Bienvenue. Merci Serge pour l'invitation. Exclusif RDC revient sur quel titre qui n'a pas été repris dans les thèmes de l'émission aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de titres. Un des titres, c'était de dire que le vendredi, il n'y a pas eu conseil des ministres. Pourquoi? Et nous avons cherché à savoir, nous avons compris. Tout le monde était dans les bruits. Oh. Mbosso se retrouvait en Belgique. Bahet était en route pour Dubaï. Plus de 23 ministres sont en mission à l'étranger.
Le Parlement est en vacances. Pourtant, dans la Constitution, il est clair que quand vous avez des situations comme ça, vous allez lire la Constitution, situation sécuritaire ou de guerre, le Parlement n'est pas censé aller en vacances. Le Parlement est en vacances. Le président de la République lui-même vous a suivi vendredi à Marbella, à partir de Marbella. Donc, on constate quand même que les pays, c'est devenu vraiment un problème. Le Premier ministre devait être à Arusha, en Tanzanie. À Arusha. Donc, c'est extrêmement délicat cette situation. Donc, nous devons vraiment prendre la mesure de la situation. C'est une première sous Fati, hein, qu'un conseil des ministres ne soutienne pas. C'était une situation qui nous dépasse, on doit prendre la mesure de la situation. Non, 3 ans, une première fois, sans conseil des ministres, c'est excusable, c'est comprenable. Donc tout le monde était dans les bouillons, quelqu'un m'a même pour ça. Répondez à ma question. 3 ans, conseil des ministres chaque week-end, et pour une première, 4 ans, près de 4 ans, c'est compréhensible, c'est excusable. Pas excusable, les raisons devaient être claires, surtout pour le président de la République lui-même, commandant suprême des forces armées congolaises, qu'on a vu à Marbella, donc, et puis il est allé en Belgique. Donc laisser le pays pour aller à Marbella dans les contextes actuels, et supposer que Zelensky faisait la même chose. Supposer vraiment que Zelensky faisait la même chose, comment ça allait scandaliser tout le monde. Donc je crois qu'on ne doit pas continuer à reprocher les autres. Très bien, il faut mettre de l'ordre à l'intérieur de la maison. Prendre conscience pour nous défendre, parce que même dans les comportements, on sent vraiment que nous ne prenons pas la mesure, on pense que ce sont les autres, des forces que vous avez parlé tout à l'heure qui vont résoudre les problèmes. Non, les problèmes sécuritaires d'un pays relèvent, la solution viendra de nous. Et il nous faut discerner. Moi, très bien, merci beaucoup à vous. Sérieux. Allez, on va aller rapidement. Est-ce qu'on peut d'abord aller rapidement avec le deuxième invité qui arrive, Monsieur Jenny Kanina. On va aller vite, hein. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge, merci beaucoup. Je ne reviens pas sur ce que vous avez donné comme recadrage dans ce que disait Eric Wemba. Ça serait plus sage de comprendre que le gouvernement, pour des raisons logistiques, pour des raisons qu'on ignore, c'est chez un conseil des ministres, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du fonctionnement des institutions de la République. C'est ce qui prouve d'ailleurs que l'administration fonctionne. Parce que quand il y a une administration qui fonctionne, vous pouvez ne pas être là, mais le travail se fait. Mais je voudrais quand même, de mon côté, Congo Market Télévision a fait un coup de projecteur sur un établissement public qu'on ignore très souvent, l'ARSP. C'est un établissement public qui a été mis en place pour pouvoir suivre la réglementation du secteur de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y avait une loi qui était votée depuis Joseph Kabila, mais qui peinait à être appliquée parce que simplement il y avait trop d'épésanteurs. Mais depuis que cette structure a vu le jour, il y a vraiment une dynamique qui s'est engagée pour pouvoir encadrer le secteur de la sous-traitance, notamment en soulageant... J'ai vu son DG dans les Hauts-Katanga. Oui, en soulageant notamment l'accès aux entrepreneurs congolais, aux entreprises privées qui œuvrent dans le secteur de la sous-traitance, à pouvoir accéder à l'information des offres qui sont lancées pour pouvoir travailler dans tel ou tel autre secteur. Donc, nous encourageons ce genre d'initiatives qui permettent aux Congolais de pouvoir retrouver du travail, mais aussi qui permet à l'État congolais de pouvoir renflouer les caisses de l'État congolais. Très bien, c'est un domaine très complexe, hein, la sous-traitance. Vous savez comment est-ce que nos compatriotes souffrent. Non, mais c'est complexe, mais il faut quand même une certaine organisation parce que c'était pris en otage par des entreprises étrangères, par des agences étrangères. Mais depuis que l'ARSP a été mise en place, ça permet au moins à l'État congolais de savoir qui sont employés par qui et dans quelles conditions et qu'est-ce qu'on reverse à l'État congolais lorsqu'on emploie les Congolais. Allez, vous gardez le micro, on va aller dans les couloirs de notre justice. Il y a 3 grands thèmes à développer, mais on en fait un. Soit vous choisissez un thème et demi, vous laissez un autre thème et demi pour votre co-débatteur. D'abord, voici les 3 thèmes. Là, le premier, c'est l'affaire Bukanga Lonzo, la Cour des cassations, c'est rabat sur la constitutionnelle, recours, je ne sais pas moi, en interprétation ou en inconstitutionnalité de certaines dispositions. Il y a également l'affaire des actes posés par le Conseil d'État qui ont été annulés par la Cour constitutionnelle. Et enfin, le dossier Kabound. Vous choisissez un thème et vous laissez les 2 autres.
lui aussi va choisir un. Bon, moi j'aurais voulu que l'arbitre me dise, voilà, vous avez 2 minutes, si je vais ramasser les tout en 2 minutes. Vous avez 4 minutes alors, vous avez 4 minutes. Voilà, merci. Oui. Non, s'agissant de la Cour constitutionnelle, moi j'estime que la Cour a la compétence de trancher aussi sur des conflits au niveau des juridictions. C'est vous qui estimez ou bien c'est la loi? C'est la loi. Okay. Quand vous regardez les attributions de la Cour constitutionnelle, en dehors du fait qu'elle est juge des actes constitutionnels et les juges du président de la République par rapport à la déclaration de ses biens et tout ce qu'on connaît, mais la Cour constitutionnelle juge aussi les conflits au niveau des juridictions. Donc quand il y a conflit entre la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle peut se prononcer. Et je crois que c'est dans ses attributions. Il n'y a pas d'immixtion, il n'y a pas d'immixtion. Il n'y a pas d'immixtion. Je crois que c'est ce qui est reconnu depuis la Constitution de 2006. C'est ce qui est reconnu à la Cour constitutionnelle. Mais s'agissant du dossier Boukanga... Jusqu'à annuler les actes posés par les autres juridictions. Mais c'est le top de nos juridictions. Lorsque il est pressenti qu'il y a des conflits d'interprétation, de compréhension de la loi, je crois que ça relève de la compétence de la Cour constitutionnelle de pouvoir donner la lumière à toutes les autres juridictions. Et les autres juridictions ne peuvent que se plier parce que c'est les juges constitutionnels. Toutes les autres institutions se basent, elles appliquent la loi, mais conformément à la Constitution. Et lorsque le juge de la Constitution dit que voilà, pour telle matière, il faut respecter tel arrêt. L'ordonnance a violé telle disposition de la Constitution. Moi, je crois qu'il faut se plier à ce que dit la Cour. Deuxième affaire. Deuxième affaire. Je crois que l'affaire Boukanga Londo, finalement, moi, je crois que quelque part, j'ai tendance toujours à donner raison au président de la République, Félix Tshisekedi. Parce que lorsqu'il pense que notre appareil judiciaire est à refaire, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous font pleurer parfois. Quand vous regardez, on vous dit à quelqu'un qui a bouffé l'argent de l'État congolais, des centaines de millions de dollars américains. Mais voilà, après, c'est des magistrats qui se rentrent dedans parce que, bon, je ne sais pas dans quel intérêt, pour pouvoir blanchir la personne qui ne sait pas dire, qui ne veut pas qui ne sait pas, qui ne veut pas dire aux Congolais où sont passés les 280 millions de dollars américains. Donc ça nous affole à un certain moment. Mais l'affaire Kabound, je crois que sur votre tribune, Serge Kabongo, nous étions les premiers sur ce plateau à pouvoir déjà prédire ce que Jean-Marc Kabound allait dire. Et le temps nous a donné raison. C'était le lundi de la semaine passée. C'était le lundi de la semaine passée. Donc, à 9h30, nous, on disait déjà que Jean-Marc Kabound va revenir sur l'incompétence, il va revenir sur le manque de leadership, il va revenir sur le manque de vision. La jouissance. Il va revenir sur ce thème-là. Alors que nous savons que c'est des thèmes qui sont développés, et ça ne vient pas de lui, c'est des thèmes qui sont développés soit à Kashobwe, soit à Kingabwa, et plutôt à Kingakati. Donc, lorsque lui, il vient avec ce même discours, sans apporter des alternatives, je serais conseillé. Quelque part, quelques politiciens sont très mal entourés. Parce que regardez Serge Kabongo, je serai Jean-Marc Kabound. Lorsque je suis en face de mon destin, parce que là il s'agit de sa vie politique, de sa carrière politique. C'est la toute première sortie après autant de temps. Alors, il y a certes des faiblesses parce que toute la gouvernance humaine est perfectible. Que ce soit aux États-Unis, en France, en Suisse ou partout, c'est perfectible. Il ne pouvait que voir là où ça ne marche pas et dire aux Congolais, voici par exemple pour ce qui concerne le dossier RAM, voici ce que moi je propose comme solution par rapport à l'enregistrement de téléphones cellulaires des Congolais. Voici ce que moi je propose. Par exemple, pour le dossier gratuité de l'enseignement, voici mes solutions. Pour ce qui concerne le dossier sécuritaire, voici mes solutions. C'est comme ça qu'ailleurs, l'opposition républicaine se forge. Mais là, le monsieur a raté vraiment son coup parce que quand vous regardez, même sur le plan de la forme, qui était invité de Jean-Marc Kabound? Je n'ai vu que Mike Mukebai. En tout cas de la scène politique congolaise ou quinoise, je n'ai vu que Mike Mukebai. Ce qui signifie, et même quand vous regardez du côté de l'UDPS, les gens ont peur de s'afficher à ses côtés ou bien il n'a pas de... il n'a pas de gens. Regardez même du côté de l'UDPS. Quel est ce cadre de l'UDPS qui a quitté et qui a suivi Jean-Marc Kabound? Personne. Il n'y avait personne, aucun cadre de l'UDPS qui l'a suivi. Ce qui signifie que monsieur, je le disais lundi ici, monsieur a difficile
à mettre les gens autour de lui. À rassembler, oui. À rassembler. Ce n'est pas un rassembleur. C'est quelqu'un qui peut travailler sous le leadership d'un rassembleur. Mais lui-même être leader et mener les gens, mener un parti politique, en tout cas, moi je ne crois pas. Mais aussi si vous regardez sur le plan de la Vous forme... êtes d'accord avec le parquet général qui... Je suis bien d'accord. Je suivais bien Marine Le Pen dans les débats, quand à un certain moment les gens se sont attaqués même physiquement à Emmanuel Macron. Il dit, c'est mon adversaire politique, mais après tout, c'est le président de la République. Alors quand vous savez, vous êtes au courant qu'il y a des centaines de millions qui quittent les trésors publics, qui entrent dans des mallettes pour aller dans des paradis fiscaux, je crois qu'il faut aider l'État congolais. Là, je crois que le juge a raison de pouvoir l'appeler pour qu'il vienne aider l'État congolais à pouvoir retrouver ces gens-là qui sortaient, parce que c'était un pion majeur de la gouvernance. Donc, comme il a des informations sur des personnes qui sont sorties avec des millions, il peut aider la justice. C'est ça aussi être un bon citoyen. Merci, Djennet Kalina. Vous avez vraiment respecté votre temps d'antenne. Eric Wimba, vous commencez par là où Djennet a terminé ou bien vous commencez par là où il a commencé? Une seconde, Serge. Je crois que la Constitution dit clairement, là, j'ai dit de ne m'a pas rencontré. Pendant la période de guerre, il y a un comportement, notamment les parlements ne peuvent pas être en vacances. Ils trouvent normal que nos députés soient en vacances. Ils trouvent normal que plus de 20 ministres soient en mission à l'étranger. Ils trouvent quand même normal que les présidents soient à Marbella pendant qu'on est en guerre. Je lui ai même posé la question si Zelensky s'est comporté de la même façon que Félix Tshisekedi. Je me pose la question, qui gère même les images du président? Je crois qu'entre les pour et les contre, il y a les séries. Devenons un peu sérieux dans certaines choses. Mais moi, je vais entrer, parce que j'ai vu quand même quand il parle de la Cour constitutionnelle, il est clair que la Cour constitutionnelle a outrepassé ses prérogatives. Nous sommes, si vous lisez l'article 170 de la Constitution, la Cour ne peut trancher que dans les affaires qui sont pendantes devant la justice, notamment des actes législatifs ou notamment des actes administratifs. Mais la Cour ne peut pas s'immiscer dans les jugements, c'est-à-dire quand il y a une juridiction. Et c'est là où il y a une jurisprudence, de l'époque de Kalouba, où il y avait un jugement au niveau des tribunaux de paix de Kasavubu. Et on a même repris ça, on est venu, et la jurisprudence existe, parce que la jurisprudence est aussi une source du droit. Justement. Et aujourd'hui, la Cour s'est contredite, parce qu'à l'époque, Kalouba, dans ces jugements, ils ont dit que quand on a déjà jugé une affaire, hein, la Cour ne peut plus s'immiscer pour remettre en cause. Mais la Cour, par exemple, pendant les jugements, j'ai vu par exemple dans les procès à Ouanga, il y avait un problème de l'offense au chef de l'État. Et que les gens de Ouanga disaient que cette infraction était réprimée à son temps par la Cour de sûreté de l'État. Oui. Et que maintenant, il n'y a pas une autre juridiction. Conformément à l'article 70, on est allé à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle puisse juger la conformité. On a vu la Cour constitutionnelle complètement absente là où elle devait être, dans les procès Caméré. Quand Caméré a remis en cause les juges, quand Caméré posé a dit qu'il y avait tel problème, on est allé chez les greffiers, la Cour constitutionnelle, les juges constitutionnels, là où ils sont compétents dans ce problème-là, ils ont fui. Mais ils sont présents dans vos affaires de Mongala, là. Ils sont présents. Donc ça, réellement. La Tchopo, on les attendait parce que là, Caméré... Alors, la Cour dit par exemple pour la Tchopo, la Cour demande à la CENI d'appliquer les dernières dispositions pertinentes. C'est-à-dire quoi? Non, c'est-à-dire il est prouvé aujourd'hui que Kamouleta va laisser des dégâts dans ces pays. Oh. Il vient de commettre son tout premier scandale par ses arrêts. C'est un magistrat de carrière, attention. Mais oui, mais parce qu'il a trouvé une jurisprudence. Là, aujourd'hui, la Cour est en train de se contredire. Kamouleta n'est que la partie parquet, il n'est pas du côté composition. Hein. Il n'est pas dans la composition. Le premier oui, c'est lui le premier. Vous voyez quand même qu'il n'y a pas les... Donc nous constatons, on est sorti du droit. Il n'y a pas les droits. On sent quand même que nous sommes en face d'une justice instrumentalisée. C'est maintenant un bras de fer entre la cassation et le Conseil d'État. C'est le bras de fer. Mais quand on parle même de l'affaire Matata, oui, il a volé 200 millions de dollars. Mais il faut rappeler à Djennet, je l'ai toujours dit, en droit, les fonds et la forme sont substantiels. Vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un de se défendre. Vous ne pouvez pas, quelqu'un qui est jugé, qui sait que dans les fonds, il aura des problèmes, vous ne pouvez pas l'empêcher. Moi, je l'ai vu, quand même dans certains procès ici, où les juges, où les avocats insistent sur la forme, les dilatoires. C'est dans le droit, les droits, c'est les beaux. Bon, si vous voulez, prenez-les, tuez-les comme on le faisait à l'époque de Mourabi, qu'il n'y ait pas une justice. Comment? Parce que dans ces mondes, vous avez vu, il y avait un procès Saddam Hussein. Un grand criminel. Mais il y a eu des voix qui se sont levées, ces procès ont été entachés de beaucoup d'irrégularités. Donc nous ne sommes pas ici dans les codes d'Amourabi parce que... Est-ce que vous avez suivi quand même les péripéties, les développements de ces procès?
commençant par la constitutionnelle, qui a déclaré clos les débats, les dossiers, et Kamouleta envoie ça dans les parquets près la constitutionnelle, envoie ça au parquet près la cassation, mais finalement, les avocats soulèvent l'exception d'incompétence, mais la Cour pense qu'il faut aller devant la Cour. Donc, comme a dit Nyabirungu, ici c'est un problème de droit, on ne peut pas empêcher Matata de se défendre. Même au niveau de la procédure, c'est son droit le plus légitime de se défendre. C'est aussi ça la beauté du droit. Mais comment vous voyez Comment vous voyez la réponse de la Cour constitutionnelle? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont-ils se dédier? Parce qu'il y avait déjà un arrêt. Vous savez, tout est politique dans ces pays. Moi je crains, puisque la Cour s'est déjà contredit lui-même dans l'affaire Mongala. Hein? Puisqu'il y avait un arrêt qui disait qu'ils ne peuvent pas, quand il y a déjà un jugement définitif. Ça existe cet arrêt. Je vais transmettre ça à mon frère Zeni à la fin. Même à moi aussi. Allez, on peut parler de l'affaire Kabound. Ça existe cet arrêt. Kabound. Bon, l'affaire Kabound, moi je suis un peu bousculé. Vous savez, il y a aujourd'hui un fils Tshisekedi au pouvoir. Ces méthodes-là, je ne suis pas venu défendre Kabound ici, je suis venu défendre la démocratie. Et qu'on voudrait, la leçon à tirer dans cette affaire, que si vous êtes avec les Tshisekedi, avec les pouvoirs Tshisekedi, vous avez le droit de tout faire. Prendre les carrés miniers, prendre des maisons d'autrui, parce que vous voyez ce que Augustin Kabouya a dit. Donc pour autant que vous êtes au pouvoir, vous avez le droit de tout faire. Comme Bakonga aujourd'hui est protégé, mais on pense quand même qu'on doit poursuivre Matata. Mais dès que vous quittez, voilà, il a fait ceci, la justice y mêle. Et justement, vous voyez même la précipitation. C'est même les bureaux qui saisit la justice, qui livre. Je rends personnellement hommage ici. On peut ne pas aimer. Il y a eu un président de l'Assemblée nationale qui a fait respirer la démocratie ici. Vital. Est-ce que c'est que Mwandante m'y avait dit à l'époque, vous savez, c'était plus grave que ce que Kabound a dit à propos de Tshisekedi. Vital Kamerhe a dit, je suis président de cette chambre. Tant que je suis président de cette chambre, je ne subis aucune pression, on ne va jamais lever les immunités de Mwandante. On n'a jamais levé. Est-ce que vous voyez déjà les bureaux lever mais vous avez déjà un bureau, la justice n'était même pas dans cette affaire. Là où c'est drôle, moi j'ai suivi les dossiers de près. Le premier dossier, c'est Mbosso. Action disciplinaire. Non, Kabound est député. Il a le droit de s'exprimer. Non, c'est un opposant désormais, il parle comme un opposant. Ce n'est pas parce qu'il était à l'intérieur du système que le procureur doit venir trop vite. Non, il n'est pas le premier. Macron est devenu président de la France. Il était ministre de l'économie, il a commencé à tirer sur Hollande, même à l'intérieur du gouvernement. On ne l'a jamais arrêté, on l'a demandé tout simplement, monsieur, puisque tu commences à tirer le gouvernement, la politique du gouvernement, sois cohérent avec toi-même. Il a quitté, il a monté son portier en marche. Nous sommes venus, la dictature c'est l'unanimité, la démocratie c'est la possibilité de ne pas être d'accord. Kabound a le droit de ne plus être d'accord. Même si on n'est plus d'accord avec lui, laissez-lui s'exprimer. Et je suis étonné que ce sont les mêmes méthodes que Kabila a utilisées pour Kamerhe que nous avons condamné hier. Parce que quand Kamerhe a quitté l'opposition, procès Wivine Moleka. Katumbi, 25 mercenaires. Et aujourd'hui, Katumbi, on nous dit, parce que Kabound a dit que des jets privés vont avec des centaines de millions. Merci. Voilà, ouvrez une enquête, simplement. Ouvrez une enquête, appelez-les comme renseignants. Là, on aurait dû voir l'indépendance de notre justice, de se dire quand même comment dans ce pays les gens souffrent. Quelqu'un qui vient de l'intérieur des systèmes dénonce que des centaines de millions vont à l'extérieur du pays, appelez Kabound comme renseignant, qu'il donne des renseignements. Au nom de quoi vous dites, c'est déjà faux. Ce que vous dites, c'est la diffamation. Voilà. Alors, si vous menez des enquêtes et que c'est vrai que dans ces pays, des centaines de millions vont de l'autre côté, qu'on arrête. Et je suis très déçu que c'est un fils du Tshisekedi qui est au pouvoir, où la justice est instrumentalisée, où l'Assemblée nationale est caporalisée. C'est une grande déception pour nous qui avons passé toute notre carrière sous les arbres. Ah, Eric, oui. Vous avez encore la carrière devant vous. Ah, je n'irai plus sur les arbres, rassurez-vous. Merci beaucoup à vous, cher Eric Kouemba. Merci à Tinit Kanida. Élément de réplique ou élément de mise au point? Non, réplique, bien sûr, mon cher Sage. Non. Eric ne peut pas dire aux téléspectateurs que nous sommes en période de guerre. Ça, c'est la première chose. Qui n'est pas déclaré officiellement. Mais c'est déclaré seulement dans sa rédaction, peut-être. Dans la tête d'Eric. Dans la tête d'Eric. Oui. Nous ne sommes pas dans un état de guerre, cher Eric. S'il te plaît. Non, excusez-moi. Nous ne sommes pas en période de guerre, cher Eric. Tu es un journaliste parlementaire. Il ne faut pas dire une chose et son contraire. La guerre ne peut être déclarée que par le Parlement. Votée au Parlement et ordonnée par le chef de l'État. Donc il ne faut pas tromper l'opinion. Donc nous ne sommes pas en état de guerre pour que le Parlement n'aille pas en vacances. Et de nous ne sommes pas en guerre pour que le gouvernement ne prenne pas de vacances, monsieur.
Il ne faut pas tromper l'opinion. Disons des choses telles qu'elles se présentent, parce que nous sommes journalistes. Quand vous lisez les compétences de la Cour constitutionnelle, article 162, quand vous lisez les alinéas 1er, 2, 3 et 4, quand vous lisez les articles 43, 52, je voudrais aller au point 3, là où on parle de la Cour constitutionnelle, juge du conflit des compétences. Je vais au dernier paragraphe. Les conflits d'attribution se rattachant aux juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. La Cour constitutionnelle en a compétence, cher Eric. Il faut lire aussi. Autant tu me dis, il faut lire. Moi aussi, j'ai lu. Donc, il faut lire. Quand je dis que c'est de la compétence de la Cour constitutionnelle de pouvoir se prononcer lorsque la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle sont en guerre, c'est tout à fait dans les prérogatives de la Cour constitutionnelle parce que les attributions sont des compétences dans les droits que tu as évoqués. On se limite là? Ok, on peut se limiter là. Non, mais il faut aussi comprendre, cher Eric, que lorsque vous dites que Jean-Marc Abound, non, maintenant il est opposant, qu'est-ce que vous soutenez? Vous soutenez qu'un Congolais se réveille un matin et se mette à déclarer des choses sur la place publique sans preuve. C'est ça que vous soutenez. Moi, je ne soutiens pas ce genre de comportement dans la classe politique congolaise. Malheureusement, quand vous comparez à la France, mais regardez l'opposition française, c'est une opposition basée sur des alternatives. Jean-Marc Abound que vous soutenez aujourd'hui, c'est curieux, vous, Eric Wemba, vous soutenez Jean-Marc Abound aujourd'hui. Vous pouvez me dire quelle est la... Non, il a dit qu'il n'est pas venu soutenir Félix et Kabound, il a dit qu'il est venu soutenir la démocratie. Non, il ne peut pas se contredire, Serge Kabongo. Il ne peut pas en même temps dire, je ne soutiens pas Jean-Marc Abound, mais vous soutenez quoi alors? Lorsque monsieur débite des choses qu'il ne peut pas démontrer, alors il va aider la justice à pouvoir démontrer. Vous comparez avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe ne s'est jamais attaqué à Joseph Kabila. Nous sommes tous journalistes. Moïse Katumbi, quand il a quitté le PPRD, qu'est-ce qu'il avait dit contre le PPRD? Donc il ne faut pas aujourd'hui embrouiller les gens parce qu'il y a des enfants qui nous suivent, qui n'avaient pas suivi les débats politiques à l'époque. Non, non. Vous ne pouvez pas comparer le premier discours de Kabound au premier discours, à la première prise de parole de Vital Kamerhe après son départ. Apparemment, Kabound a réussi sa sortie. Hein, parce que là, nous qui avions fait la communication comme vous, l'image que ça donne dans l'opinion, c'est que les pouvoirs se sentent touchés. Non, mais je disais l'autre fois que Jean-Marc Kabound n'est pas n'importe qui. Nous sommes journalistes, Serge Kabongo. Jean-Marc Kabound n'est pas n'importe qui. Il peut faire les cas de chat. Donc, il peut aujourd'hui faire des cas de chat, comme tu dis, c'est-à-dire formater des histoires et tout ça. Comme il vient de là. Pour qu'il soit accepté et tout. Oui. Mais il serait accepté si, du moins, hier, on savait de quoi il parlait. Merci. Mais maintenant, lorsque lui se met en tant qu'homme d'État, il commence à dire non, voilà, j'ai parlé avec le chef de l'État, voilà ce qu'il m'avait dit. Et si aujourd'hui le président de la République aujourd'hui se disait, ok, je vais mettre à la place publique tout ce que Jean-Marc Abound venait me dire, il va résister. Très bien. Donc, un homme d'État ne peut pas se comporter de la sorte. Nous ne pouvons pas, nous, en tant que journalistes, encourager de tels comportements au nom de la liberté d'expression. Eric Wemba, finalement, Kabound va faire très mal. Ça, ce n'est que le début. J'ai encore lu le week-end les messages que Kabound a envoyé à un ami. Il s'est changé là. Kabound a dit, ben, écoutez, ce que j'ai dit là, c'est ce que je n'ai même pas dit les 1% de ce que je sais sur lui. Ça, donc il dit que ce que j'ai dit là, c'est rien. J'ai vu le message. Tu sais qu'il dit, mon cher ami, tu sais qu'il dit, c'est que je n'ai encore rien dit, même 1% de ce que je connais sur lui. Ça, c'est que les jours à venir seront déterminants. Je ne veux même pas revenir parce que j'ai dit m'a contredit sans pour autant vraiment me contredire. Oui. Il m'a contredit sans justement pas me contredire. Je conviens que constitutionnellement nous ne sommes pas en guerre. Mais il y a des graves problèmes sécuritaires et nous sommes à l'état d'urgence. Cette même constitution dit pendant ces périodes-là, le Parlement ne peut pas aller en vacances. Hein, pendant la période de l'état d'urgence ou de l'état de siège ou de l'état de guerre. Ce n'est pas tous les pays qui sont en état de siège. Donc le Parlement ne peut pas aller au-delà de la Constitution. Le bon sens de voir votre président à Marbella, si Jenny est fier. On ne prend pas au sérieux. Hein. Oui, de voir votre président à Marbella et une femme derrière. Maman, vous avez à Bruxelles, le président Zozelayo. Et quand les militaires qui sont à Nitour, ils regardent cette image-là de son commandant suprême, vous voyez, vous regardez Zelensky quand même. C'est un modèle. Parce qu'il dit que nous existons quand même. On les voit dans les fronts, au fond, aller encourager les militaires. Mais on voit un groupe déjà. Bon, Kabound n'a peut-être pas raison de parler des Juicières, mais ça a tellement coïncidé que ça paraît même vrai.
les accusations de Kaboun. Oui. Mais en même temps, Djedi a dit la diffamation. Est-ce que vous avez aussi suivi Kabouya? Kabouya, des propos que Kabouya ont tenus sont graves. Ah oui. Kabounda des carrés, on devait d'abord commencer à se poser des questions. Kabouya vient un peu. Toi qui connais là où se trouvent les carrés de Kabounda. Voilà. Si nous sommes dans la logique de Djeni, voilà. Ça prouve que c'est l'instrumentalisation de la justice. Non, c'est que Kabouya sait que Kaboun avait saisi les biens des gens. Kaboun avait saisi les carrés des miniers, des carrés miniers. Pourquoi cette même justice-là n'inviterait pas aussi Kabouya de nous dire, voilà. Comme toi tu dis des choses aussi, Kaboun, oui, viens aussi. Mais c'est ça la justice. Mais Djeni, il va au-delà, il dit que Kaboun n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui était au cœur du système. Et je vous avais dit comment les opposants qui sortent de l'intérieur du système sont redoutables. Il sort, il nous dit. Et voilà, il y a des centaines de millions. Pourquoi on n'allait pas prendre ça en considération? Moi, j'aurais bien pour une bonne administration de la justice, c'est un député national qui dénonce, parce qu'il est, jusqu'à preuve du contraire, député national. On aurait dit, d'abord, elle-même, comment on appelle les procureurs, mener son enquête, appeler Kaboun comme renseignant, parce que là, on les met dans une position d'un prévenu déjà. On les met dans la position d'un prévenu alors que quelqu'un qui dénonce des choses qui sont extrêmement graves. Merci Eric Wemba. On va prendre le dernier thème de l'émission. Mais pour la Cour constitutionnelle, je reviens. Heureusement que j'ai donné qu'il y a une jurisprudence qui existe. Hein? La source du droit, c'est aussi la jurisprudence. Vous l'avez dit, ne le répétez pas. Mais oui, parce que quand il ne l'a même pas évoqué qu'il y a déjà un problème comme ça, où Kalouba, son port, a rendu un arrêt, et la Cour est en train de se contredire. Là, il ne m'a pas rencontré sur ces moyens-là. La contradiction de la Cour constitutionnelle, qu'il y a déjà un arrêt, que quand on a déjà jugé, nous n'y revenons pris. Kalouba, là, après ici l'émission, je vais vous donner l'arrêt. Donc la Cour est en train de se contredire. On va voir ce que dira la Cour constitutionnelle dans l'affaire de la débâcle de Boukan Alonso. Apparemment, c'est comme cet analyste nous a envoyé les messages. La Cour de cassation a joué au Ponce Pilate en retournant l'affaire d'où elle est venue, c'est-à-dire au niveau de la Cour constitutionnelle qui fera face à sa propre jurisprudence déjà quand Kablouba fut encore président de cette haute cour, la Cour des cours. Madame, Messieurs, nous cheminons vers la fin de cette émission. Nous allons prendre les deux derniers thèmes. On a fait un, Dionys Kaninda, c'est la grand-messe de chef d'État et de gouvernement. On parle de la grande session ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Plus de 12 chefs d'État et de gouvernement ils sont attendus tout à l'heure. Le président de la République sous ses grands chapiteaux aménagés, c'est la question de la santé, l'éducation et la culture. Ça, c'est les thèmes, mais je pense que la question sécuritaire va pouvoir s'inviter dans les dossiers. Bien entendu, la question sécuritaire va se faire inviter dans ce débat des chefs d'État de la communauté économique de l'Afrique centrale, parce que, vous le savez, on ne peut pas servir l'économie si nous sommes dans un climat d'insécurité. Mais en même temps, dire aussi à Eric que le pays n'est pas en état de siège. Il ne faut pas tromper l'opinion. C'est les deux provinces qui sont... Nous avons 2 provinces sur 26. Nous avons 2. Oui, ils sont en dehors du Congo. Ça, c'est bien. Il faut les calmer un peu. Allons-y. Voilà. Oui. Il faut les calmer un peu. Oui. Donc, le pays n'est pas en état de siège. Il ne faut pas mentir. Oui. C'est 2 provinces sur 26. Oui. Donc 24 sont dans un état... C'est clair, il n'y a pas de débat. C'est clair, il n'y a pas de débat. Donc il ne faut pas mentir. Non, il n'a pas rencontré les moyens, comme si on était au barreau. Nous sommes journalistes. Allez-y. Voilà. Les faits restent sacrés. Donc, les faits restent sacrés, cher Serge. On ne peut pas servir l'économie tant que nous sommes dans l'insécurité. Voilà pourquoi la situation sécuritaire va s'inviter. Le Rwanda a senti, le Rwanda sera représenté par son ambassadeur, parce qu'ils ont maintenant peur de rencontrer la partie RDC même pas, dans les rencontres. Même pas les premiers ministres. Ils ont peur, parce que toutes les fois, à toutes les rencontres, le gouvernement congolais a pris la décision de revenir sur son implication, d'inscrire son invasion. Dans chaque rencontre, que ce soit économique, que ce soit culturel, on se rencontre dans un concert, on parle de l'évasion du Rwanda. On se rencontre dans une affaire de santé, Rwanda nous attaque. Partout, partout. C'est comme ça que moi j'ai appris depuis tout ce temps sur mon statut, Rwanda killing ne manque pas. Rwanda tue chez nous, ça ne manque pas. Donc inscrire cela dans l'agenda de ces sommets, ça n'arrange pas le Rwanda. Voilà pourquoi ils sont représentés. Ils ont dit, bon, Karega, comme toi tu es sur place là-bas, tu peux aller parce que si nous ne sommes pas là, nous ne saurons pas ce qu'ils ont dit. Vas-y quand même. Karega sera là. Et je crois que c'est quand même une rencontre très importante parce que, vous le savez, la RDC
aujourd'hui, malgré tout ce que les adversaires sont en train de formater contre nous, et nous sommes dans une position géographique qui nous impose de pouvoir composer avec les voisins. Oui. Et quoi de plus normal que nous puissions aujourd'hui peaufiner ensemble des stratégies. Comment est-ce que nous pouvons partager des richesses au niveau de l'Afrique centrale sans nous rentrer dedans? Ça ne peut se dialoguer que dans ce genre de sommet. Et moi, je suis fier que ça se tienne en ce moment-ci, parce que c'est Félix qui est à la tête de la CAC. C'est lui qui est à la tête de la CAC, mais aussi ça permet au moins à la communauté internationale de pouvoir aussi braquer les yeux sur la RDC, parce qu'ils vont parler justement de la question d'insécurité dans l'Est, et je crois que ça va rebondir au niveau international. Plusieurs absents, hein. D'abord les Gabonais, Ali Ben Bongo Ndimba, très malade, il ne sera pas là. Sassou qui pouvait même traverser par nage ici, il ne sera pas là non plus. Jusque-là, il n'y a qu'un seul chef d'État qui a fait le déplacement, Mahamat Idriss Déby Itno, le général, qui est arrivé hier. On apprend même que Ndaï Chimier, qui pouvait même prendre un hélicoptère est arrivé, il ne viendra pas. Le Rwanda sera représenté par le plus bas niveau, un simple ambassadeur. Justement, parlons de cette question sécuritaire, cher Eric Wimba. Le week-end a été consacré par la diplomatie congolaise aux travaux de la restitution de la commission mixte paritaire RDC Rwanda, et le ministre des Affaires étrangères avait dit en substance ceci. D'abord, les respects du processus de Nairobi, c'est-à-dire quoi? Si négociation il y en aura, que cela rentre dans le cadre du processus de Nairobi avec la main tendue du président de la République et les retraits de ces terroristes M23. Il annonce également l'intervention très prochaine de la force de l'EAC, son déploiement incessant, et qui sera, ça c'est ce qui est très important, une force offensive et non d'interposition comme la MONUSCO. Non, Serge, vous savez que je suis journaliste et parlementaire, je le reste encore. Cette session ici, il y avait un projet de révision constitutionnelle. C'est ça qu'on a pris la parole pour soulever, et ça a été adopté au Parlement. On a constaté que pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. Et les législateurs n'ont pas dit que l'état de siège parce que c'est seulement Ali Benguele. Donc Ali Benguele est en dehors du Congo, non. Oui, okay. Non, Ali Benguele est au Congo. Donc si on a estimé qu'on ne peut pas réviser la Constitution parce que nous sommes à l'état de siège, on n'a pas dit que c'est simplement parce que c'est à Ituri ou à Goma, qui, dans mon sens, se trouve bel et bien en RDC. Donc, quand il y a vacances parlementaires, on dit que pendant cet état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution, on ne peut pas aller en vacances. Non, on ne peut pas réviser la Constitution, on adopte. Pour les vacances, on dit non, c'est seulement à Ituri ou à Libeng. Non. Et je crois que restons cohérents. Restons cohérents. Vous êtes en face d'un journaliste parlementaire. Allez-y. Deuxième chose, quand vous parlez des CAC, oui, moi, vous savez, je suis d'accord que la RDC continue à déployer sa diplomatie, CAC, SADC et consorts. Mais je suis de ceux qui pensent que les problèmes sécuritaires, c'est d'abord les problèmes de la RDC. Les solutions ne viendront jamais ailleurs. Si les solutions, parce que quand on parle de ces forces-là qui viendront de EAC là, il y a la MONUSCO ici. J'ai vu Bahati aller là-bas pour dire que ces gens doivent partir, plus de 20 000 hommes, les problèmes sécuritaires ne puissent pas être résolus, n'est pas résolu. Vous pensez que vous estimez que EAC fera mieux que la MONUSCO? Moi, je doute. Et puis deuxièmement... Mais ça, ce sont les assurances de la partie congolaise. Hein. On dit que c'est une force offensive et non pas une force d'interposition. Oui, avec un mandat clair, et on commence par toutes les forces négatives réfractaires au processus de Nairobi, priorité faite au M23. Non, oui, parce que vous accusez les mêmes pays qui composent aujourd'hui EAC. Ils ont presque la même vision du Congo. Hein. Pourquoi nous allons nous entretuer alors qu'on peut continuer à exploiter ces gens? Et si vous analysez un par un, ils ont des intérêts ici au Congo. Justement. Il faut recanter les types là, comment ils s'appellent, le président Kenya, avec Equity Bank ici. Ils ont compris une chose, qu'ils ont des intérêts. Ici, nous, Congolais, prenons conscience, au lieu d'être à Marbella, comprenez que nous sommes un grand pays, qui a des ressources et nous avons des voisins dangereux. Même l'Angola là est dangereux pour nous. Parce que là, vous êtes distrait et l'Angola n'a pas besoin d'un Congo fort pour continuer à exploiter dans les, comment on appelle ça, les plateaux continentaux. Prenons conscience. C'est-à-dire, Mobutu avait pris conscience, il avait bénéficié de la guerre froide pour comprendre que le Congo doit être une puissance. Mais là ça va nous prendre le temps. Moi, je suis d'avis aussi, Kenneth Kaninda, la diplomatie, c'est aussi la patience. La diplomatie, c'est aussi l'ingéniosité. La diplomatie, c'est comment faire tourner les méninges, la jugeote. Vous avez vu
On a dit ici que le Congo avait acheté les armes sous Kabila, je ne sais pas moi, en Ukraine ou quoi. Mais quand vous interrogez les militaires aujourd'hui, on vous dit que c'est de la ferraille. On vous dit qu'avant l'arrivée de Félix Tshisekedi, il y avait presque plus de coopération militaire, que ce soit avec l'Allemagne, que ce soit avec la France, que ce soit avec les Chinois, et même dernièrement, avant les élections, avec la Belgique. Donc, si on n'est pas capable aujourd'hui, militairement, au bout de 2 semaines ou de 2 mois, de faire face à cette rébellion masquée du M23, alors travaillons sur la diplomatie. Mais la diplomatie a ses règles et ses principes. C'est aussi notamment la patience. En attendant, nous formons. En attendant, nous attendons notre armée. Ça a toujours été ça mon approche que j'apprécie de la part du président de la République. Parce qu'aujourd'hui au moins, nous savons que la force d'intervention qui viendra dans l'Est du Congo ne va pas remplacer la MONUSCO bien entendu, mais cette force-là sera gérée par un général angolais. Ça c'est déjà une avancée parce que la tendance était que cette force-là soit gérée par les pays de l'Est du Congo. Mais aujourd'hui que nous ayons obtenu que la force soit gérée par un général venant de l'Angola, lorsqu'on connaît plus ou moins les relations que nous avons avec l'Angola, avec Luanda, on se sent un peu mieux en sécurité avec l'Angola qu'avec certains pays de l'Est. Donc, sur le plan diplomatique, moi je crois qu'il faut effectivement de la patience parce que nous ne sommes pas... Les gens pensent que c'est aujourd'hui qu'on amène les dossiers Congo à New York, c'est aujourd'hui qu'on trouve la solution. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et même lorsqu'on parle des réformes, Serge Kabongo, ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence. Non, on commence les réformes. Vous n'avez fait que 3 ans. Faut pas prendre et vous voulez d'autrui, vous les fermez au bout de 6 mois, vous les envoyez. Et puis vous les envoyez au front. Ça ne se passe pas comme ça. Ça va prendre le temps. Vous voyez, ça va prendre le temps. Mais entre-temps, vous faites quoi? Vous ne croisez pas le bras. Vous activez la diplomatie. Sur le plan diplomatique, si vous pouvez geler certains dossiers, si vous pouvez garder l'ennemi en état, vous le faites. Parce que pendant ce temps, vous êtes en train de vous préparer, vous êtes en train de vous former. C'est très important parce qu'il ne faut pas agir dans la précipitation dans cette question de l'Est du Congo. Parce que les forces qui sont derrière le Rwanda, regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Tous ceux qui disaient à l'Ukraine, voilà, nous sommes là, nous allons vous... Avant-hier, la Russie a encore bombardé des armes venant des États-Unis. Vous voyez. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire, ok, nous déclarons la guerre comme le veut Wembala, nous sommes dans un état de guerre et tout ça. Voilà, vous déclarez la guerre au Rwanda et après demain, vous sentez que c'est des multinationales qui se mettent derrière le Rwanda que vous déclarez petit, que vous croyez petit. Vous voyez. Donc, la ferraille, comme vous dites là, qui a été achetée pendant l'époque de Joseph Kabila. On a repéré le 30 juin 2010 ici. Oui. On a vu ça, mais ça fait combien de temps? Les munitions que nous hélicoptères pour l'ensemble de l'armée. Mais c'est ça justement le drame. On ne doit pas se voiler la face. Notre armée est puissante. Pourquoi? Parce que nous avons des hommes capables de pouvoir affronter l'ennemi. Mais ils ne peuvent pas affronter l'ennemi à main nue. Vous voyez? Donc il faut qu'ils soient équipés. Et être équipé, ce n'est pas une question de 2 jours, ce n'est pas une question où vous réveillez un matin, de 6 mois, voilà, vous avez commandé, et puis vous avez tous les équipements avec tous les complots qui sont autour de nous. Merci beaucoup. Eric Wemba, militairement, pas fort. Aujourd'hui, il faut donner place à la chance au niveau de la diplomatie, mais la diplomatie, ça demande beaucoup de temps, ça demande aussi de l'intelligence. J'ai parlé avec un ministre, un vice-ministre qui me disait que Serge, mais vous le savez, vous êtes journaliste, que là, on ne fait pas face à une rébellion du genre M23. Nous faisons face à des armées classiques, des armées de 2 pays. Vous avez l'Ouganda, et vous avez le Rwanda, et vous avez la nébuleuse M23. Mais face à ces 2 armées plus la nébuleuse, on ne peut pas se réveiller un matin et dire que nous faisons la guerre avec eux sans activer la diplomatie. Quand on dit qu'on est là, non, c'est-à-dire que vous savez, quand vous voulez prendre les pouvoirs, l'IDPS a été longtemps dans l'opposition. Nous supposons parce qu'il accuse que Kaboul n'a pas d'alternative. Mais pendant qu'ils étaient dans l'opposition, ils n'avaient pas une idée sur la guerre de l'Est. Pourquoi on a cherché les pouvoirs? Quand on vient au pouvoir, c'est pour résoudre. On a déjà identifié les problèmes. Sinon, rester journaliste, rester, je ne sais pas, faire les champs. Mais quand vous venez au pouvoir, c'est pour résoudre des problèmes que vous avez trouvés. Nous supposons que ceux qui sont au pouvoir avaient déjà identifié les problèmes. Et ils nous avaient promis que les jours où ils seront au pouvoir, ils vont résoudre les problèmes. Donc pendant 4 ans, 3 ans... Peut-être que les problèmes étaient plus complexes qu'ils le pensaient. Ah oui, donc ils n'avaient pas des problèmes qui n'avaient pas d'alternative. La preuve en est que toutes les recettes qu'ils ont utilisées, ce sont des recettes des Kabila, d'abord, qui n'ont pas marché, notamment la mutualisation avec l'Ouganda.
Donc, et même, il n'avait pas d'alternative. Donc, nous pensons que la même accusation qu'il fait à Kaboul, on peut le faire aujourd'hui quand il dit, il faut donc, on est tenté de tâtonner. Non, les Congolais ne vivent pas pour Tshisekedi. Merci, Eric. Ils ont le droit de les sanctionner. Mais en même temps, moi, je lance un dernier appel ici. Je suis venu avec un problème dans mon cœur. Quel problème? Ne montrez pas aux gens que Kabila était... ne continuons pas à sanctifier Kabila par nos actes. Parce qu'à l'époque, je me souviens, Tshisekedi était opposant. Ça, je l'ai dit, j'ai fait ça dans mon cœur. J'étais ça dans ces reportages-là. Il avait dit des choses extrêmement graves sur Kabila. La famille Kabila vole les passeports, tout ceci, tout ceci. Les procureurs, en aucun instant à l'époque de Kabila, interpellé Tshisekedi. Et ceux qui conduisent Tshisekedi à arrêter Kaboul sont tentés de commettre une erreur. Un, ils fabriquent inutilement un héros. Inutilement. Vous pensez que c'est inutilement ou bien il joue les jeux pour lesquels il a été poussé? Non, moi je pense qu'inutilement c'est la panique. On est tenté de fabriquer un héros. Laissons Kaboul au nom de la démocratie s'exprimer. S'opposant à Tshisekedi. C'est son droit même s'il était de l'intérêt des systèmes. Ne donnez pas l'impression que quand on est au pouvoir, on est à l'abri de tout. Qu'est-ce qu'il y a avec Franck Diongo qui tire sur les chefs de l'État? Nous sommes la démocratie. C'est ça la démocratie. Tshisekedi a sérieusement tiré sur Kabila dans ces pays. Kabila, c'était les diables. Moi, quand je les voyais, je ne voulais même pas les voir parce qu'on m'avait tellement endoctriné à l'imiter que Kabila, c'est le plus grand diable. Soyons là. Il y a un fils Tshisekedi dans ces pays. Et que les 13 parlementaires, les gens se sont battus pour qui n'est pas Tshisekedi, hein? Il y a un fils Tshisekedi. Il est là. S'il a été voté parce que les Congolais ont payé la dette de Tshisekedi, tout simplement. Les mérites que Félix a ici, c'est le combat de son père. Et il doit capitaliser ce combat. Ce combat, c'était la liberté. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec eux. Il ne faut pas arrêter Kabound. Moi, j'en demande parce que là, on veut bâillonner la démocratie. Il faut arrêter de Kabound. Vous réduisez la démocratie à la personne de M. Kabound? Non, parce que, oui, parce qu'on estime que c'est quelqu'un de très important qui a eu un comportement qu'on déplore. Vous avez votre antenne. Donc, laissons Kabound s'exprimer. Comme Tshisekedi le faisait contre Mobutu. Qu'il arrête de faire des déclarations tapageuses. Et Tshisekedi n'arrêtait pas de faire des déclarations. Comme opposant à Mobutu, toi, vous n'avez... Moi, j'ai été alimenté. Il a même demandé qu'on arrête Kabila, qu'on l'amène vivant. Il y avait des choses. Félix, quand il est venu, c'est le plus grand diable. Kabila n'a jamais poursuivi Félix Tshisekedi comme opposant. Et Tshisekedi, qui connaît un de ses opposants, n'a pas à suivre les gens de la ligne dire, parce que j'ai vu des journalistes, Kabound qu'on l'arrête, même c'est là. Ça prouve que nous sommes dans les principes. Il y a des gens qui soutenaient les individus. Même ceux-là qui soutenaient Kabound ici, de la manière dont vous savez. Et je me pose la question, quelle est la base légale de la punition, de l'expédition punitive? On est allé chez Kabound, chez le président, il a commis un acte. Et Génie à l'époque avait condamné ça. Mais pourquoi les procureurs n'avaient pas ouvert une enquête contre la garde républicaine? Ah oui, les dossiers est resté... Soyons dans l'état des droits. Aussi pour Kabound, qui a régulé la route, aussi pour les gens qui sont allés faire l'expédition punitive. Quelle est la base légale? Non, ça c'est versé dans les dossiers de l'IDPS. Hein? Ça c'est un dossier du parti. Oui, mais quand Bosso s'invite dans un débat interne d'un parti, l'émission est terminée à 30 secondes. Non, juste dire à Eric Wemba que, lorsqu'il soutient Kabound aujourd'hui, moi je suis étonné. Je suis vraiment... les principes. Oh là là, je suis vraiment étonné, il faut les calmer un peu. Je suis étonné qu'aujourd'hui Eric est vraiment le bras droit de Jean-Marc Kabound. Donc quelqu'un qui le disait hier, quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, quelqu'un qui nanana, aujourd'hui vraiment c'est vraiment vous qui le soutenez son bras droit. Son bras droit. Autant que vous qui le soutenez hier, vous tirez sur lui aujourd'hui. Cher Serge, moi je soutiens toujours la légalité. Lorsqu'il dit non, Tshisekedi a tiré hier sur Kabila, Kabila ne l'a pas arrêté. Qui est-ce que Kabila avait arrêté? Kabila a arrêté qui? Non mais on sait que lorsque vous êtes dans un état de droit, ça signifie, cher Eric, ça signifie que si vous m'insultez, vous devez faire face à la justice. C'est ça l'état de droit. Donc il ne faut pas tromper les Congolais, non, état de droit, non, c'est pas ça. Il faut savoir que pour cette armée, non, quand l'UDPS était dans l'opposition, n'avait-il pas une idée, n'avait-elle pas une idée sur la guerre de l'Est? Oui, il y avait une idée. C'est pourquoi le président, en arrivant au pouvoir, votre ami Kabound, quand il dit, non, on n'a même pas doté les FARDC, la police, détenus militaires. C'est faux, il n'est pas... devenu mon ami. Oui, attendez. L'émission est terminée. S'il te plaît, Serge, juste une seconde. Il n'est pas informé. Au fait, Kabound voulait que le chef de l'État commence à lui donner les rapports de tout ce qu'on veut faire. Avant que le gouvernement n'exécute. Il faut que lui soit au courant, que le président nous dise, voilà, pour les FARDC, au lieu d'acheter des tenues, il y avait des généraux qui se retrouvaient derrière des commissions quand on allait acheter des tenues. Mais maintenant, nous mettons l'argent dans la mise en place d'un atelier moderne de confection des tenues. 100 tenues par mois. Merci. Et on dit non, on n'habille pas les familles. Là pour aujourd'hui. Jeannette Kanda et Eric Wemba, avec ce mag le lundi de la semaine prochaine pour ce
prestigieux plateau. On parlait tout à l'heure de la 21e session de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui devrait déjà s'ouvrir cet avant-midi. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Ils sont conviés, discours du président de la République qui en assume l'exercice, justement, la question sécuritaire, au-delà de la question culture et éducation, va pouvoir s'inviter. Occasion pour Félix de parler avec ses pairs sur cette question de l'Est, question aussi de les intéresser et d'avoir un discours à apporter auprès des partenaires. On est passé par le couloir de la justice dans ces scandaleuses affaires que signent la Cour constitutionnelle, les conseils d'État et la cassation. On est donc terminé par l'affaire Kambound Akaboun qui est dans l'œil du cyclone du parquet général.